Salut, c'est Chris. J'ai enfin trouvé un deux roues pas cher. Voilà, donc c'est un hasard. J'étais sur une propriété avec un collègue et ce collègue avait repéré donc ce deux roues qui était posé le long d'un vieux cabanon. Et donc il m'a emmené le voir et j'ai tout de suite vu qu'il était entier et que ça valait le coup de s'y pencher. Donc je vous le présente aujourd'hui, je l'ai récupéré hier et on va voir à quoi ça ressemble. Donc c'est un Piaggio et c'est un petit Xiao. Donc au niveau du prix, j'en ai proposé 50 € à la propriétaire qui a fini par me répondre au bout de 8 à 10 jours et elle a accepté donc de le laisser partir pour 50 €. Donc comme vous le voyez, il est pratiquement entier. Alors c'est un modèle 1981. Donc on va faire le tour. Et je suis assez content parce que ça fait un moment que je cherchais quelque chose à mettre sous la dent. Alors il y a de la rouille, mais c'est de la rouille de surface. Puisqu'en fait il est resté que 1 an dehors, l'année qui vient de passer. Et comme c'était une année assez sèche, avant il était quand même remisé dans un cabanon. Voilà, donc qu'est-ce qui manque? Il manque une pédale, côté gauche. Et puis il y a des petites choses qui sont abîmées. Bien sûr c'est oxydé. Alors on a le verre de phare qui est cassé, donc on va essayer de trouver un optique. Mais bon, je pense pas que ce soit compliqué. Donc c'est un modèle qui a été produit très longtemps. Ça commence en 1967 jusqu'en 2005. Donc là on est sur un modèle 81 de juin 81. Alors au niveau de la rouille, on peut voir sur les jantes, voilà, il y a de la rouille effectivement, mais j'ai essayé de frotter sur un endroit et ça a l'air de partir. Donc, je pense qu'avec de la paille de fer, de l'huile de coude et du belgum, je vais arriver à avoir tout ça. Le moyeu a l'air propre. Au niveau du moteur, c'est oxydé, mais pareil, tout ça, ça se nettoie. Au niveau des carters, soit je les nettoie, soit j'en trouve d'autres. Alors bon, c'est mieux de garder les pièces d'origine. Hein. Restaurer, c'est pas changer toutes les pièces, c'est conserver, nettoyer. La béquille est bien oxydée, mais ça c'est pareil. Hein. Un coup de peinture. Ici on aperçoit le décompresseur qui a été enfoncé. Et au niveau du capot, il est un peu cassé ici. Voilà. Donc il n'y a pas la vis. Alors, on va regarder ce qu'il y a dessous. Alors au niveau moteur, je ne connais pas du tout hein, ce genre de moteur. Moi je suis habitué au Motobécane et au Peugeot. Alors là c'est un moteur qui est logé dans le cadre. C'est pas très large. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc ici on aperçoit le filtre à air. Le carburateur, ça c'est un carburateur de 12. Et donc c'est un moteur assez spécial avec l'allumage qui est juste derrière la cloche d'embrayage. Alors pour démonter c'est pas compliqué, on prend un gros tournevis et là vous avez des vis avec des ressorts que vous tournez. Voilà, et vous voyez le vis ressort. Donc ça c'est vraiment un système assez simple et efficace. Voilà, et après il n'y a plus qu'à sortir le capot. Alors voilà comment ça se présente. Donc c'est une courroie, hein. C'est un système d'entraînement par courroie avec ici une poulie et ici on a l'embrayage, on voit les maslottes. Donc il y a 3 maslottes en façade
Et de mémoire, je pense qu'il y en a aussi à l'intérieur, il y en a deux. Donc il va falloir démonter tout ça. Ici, on a la bobine haute tension. Voilà, donc il y a pas mal de nettoyage, décapage pour leur mise en route. Et maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Alors, donc côté droit, j'ai enlevé le capot. Et là, donc, on voit le système de pédalier avec la chaîne et ici un guide chaîne. Donc là, la chaîne, elle est bien fatiguée, hein. Forcément, un modèle 81. Et puis, ça s'est oxydé pas mal. Le pot est rouillé, certes, mais il y a encore du métal, hein. On peut décaper tout ça. Et ici, on a donc le robinet d'essence avec le tuyau qui l'alimente. Et je pense qu'il y a une réserve. Il y a pas mal de taf. Et on aperçoit ici la plaque des mines. 12 juin 1981. Donc ça tombe bien puisque aujourd'hui il y a une bourse automoto à 25 km. Donc je vais faire un peu la liste de tout ce qu'il me faut. Alors bien sûr il va falloir changer la courroie de transmission. La chaîne, on voit qu'elle est fichue. Et puis voir au niveau des roulements, des joints. Oui, on va regarder si le moteur n'est pas bloqué. Alors, donc on va faire tourner la masselotte et on va voir si c'est... Ouais, ça a l'air de tourner. Ouais, il y a un peu de compression. C'est pas foufou, mais il y a de la compression. Donc c'est bon, le moteur n'est pas bloqué. Donc soit on change les segments, soit carrément un piston segment. C'est pas très cher. Et on va remettre tout ça en route. Donc voilà, comme c'est un modèle quand même qui a été diffusé en grosse quantité, hein. Il y en a eu 3,5 millions, je crois, de modèles dans le monde. J'ai fait un peu la liste de tout ce qu'il me fallait. Et rien qu'en consommable, ça va assez vite, hein. On arrive vite fait à 200 €. Donc certes, je l'ai payé que 50 €, mais il ne faut pas non plus dépasser une certaine valeur. Donc on va essayer de faire des économies, de trouver des pièces d'occasion. Bon, pour tout ce qui est consommable, autant mettre du neuf. Par exemple, l'optique, hein, on va mettre du neuf, c'est pas trop cher. Et puis on va voir sur les capotages peut-être, en trouver en meilleur état. Après il y a des modèles neufs, mais bon, ils sont pas tout à fait pareils. Voilà, donc je suis parti à la bourse et puis on fera le point en arrivant. J'arrive sur Saintes, traversé par la Charente. Il y a vraiment énormément de monde, hein, ça commence à bouchonner déjà. Donc c'est la 27e édition de cette bourse Automoto. Et on trouve pas mal de pièces et de motos ou vélomoteurs à restaurer. Donc j'espère qu'on va trouver notre bonheur. Oui, au moins 2 heures déjà. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà.
Quand ça Au dernier bout, là. Non,